Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tuto pour l'entretien des valves intercommunication, qui peut être sur du classique, du bateau comme celui-ci, du Mark II Grand Raid ou du semi-rigide, du SRMN, du SRHD. Ou du l'Hurricane aussi, hein. C'est surtout basé sur du bateau professionnel en règle générale. Donc voici le matériel à utiliser, il n'y a pas grand chose. Donc de la graisse blanche de préférence, c'est de la graisse assez fluide, il ne faut pas que ça soit trop collant. Du Loctite en cas échéant que je vous expliquerai en vous faisant voir à l'aide d'un goujon. Un tournevis un petit peu adapté que je vous expliquerai aussi. Et une clé de 10 à pipe, voilà. Et bien sûr du chiffon et du produit nettoyant. Donc, voici la valve intercommunication. Donc on dévisse le bouchon et le bouchon inférieur. Sachant que, vous voyez, je vous explique, c'est en deux parties. Donc là, vous avez la valve. Vous prenez une clé de 10 à pipe. Donc à l'intérieur, il y a un écrou de 6. Et vous desserrez. Donc là, idéalement, vous voyez, là, on n'entend plus l'air. Donc c'est de façon à bloquer les lumières et en cas échéant, parce qu'il y a un ressort, une rondelle et un écrou. Si vous, par malheur, l'écrou s'enlève et la rondelle, ça va tomber à l'intérieur du flotteur. Donc là, après, ça va être un peu le plan galère pour le récupérer. Donc là, vous voyez, là, en mode air, en mode blocage. Je desserre. Donc le pourquoi du comment de faire cet entretien, c'est que ça peut arriver que ça soit grippé, que cette valve est grippée, qu'elle ne tourne pas. Donc vous ne pouvez pas faire de communication en gonflage ou en cloisonnement. Et aussi, ça sert également de valve de surpression. C'est-à-dire que je vais vous expliquer après quand je vais régler le pourquoi qu'il faut régler, c'est très important. Il y a un réglage spécifique de façon lorsqu'il y a une surpression, que l'herbe s'évacue, que le flotteur n'éclate pas tout simplement. Donc là, on dégonfle bien le flotteur. Donc là, j'ai l'écrou. J'ai le ressort et la rondelle supérieure, vous voyez. Voilà. Je dissocie comme ça, voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est mieux de bloquer, parce que voilà, vous avez des lumières ici. Donc à savoir, il ne faut pas démonter les deux valves en même temps. Au moins, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises, d'intervertir, parce que, c'est-à-dire que là, vous voyez, là, c'est comme ça, voilà. Là, vous avez les deux lumières ici pour faire les gonflages, mais si vous la mettez de l'autre côté, ça va se retrouver inversé et donc ça n'aura plus sa fonctionnalité. Un problème que vous pouvez éventuellement rencontrer, c'est qu'en enlevant l'écrou ici, là, à cet écrou, que le goujon, c'est un goujon, voilà, j'ai fait voir pour vous présenter. Un goujon, c'est ça, hein, c'est une pièce filetée. Donc, cette pièce filetée peut s'en aller entièrement. Donc là, le cas échéant, vous prenez deux écrous de 6, contre-serrage, vous utilisez du Loctite, vous dégraissez bien sûr au préalable, vous utilisez le Loctite que vous mettez sur le filet, vous serrez et vous laissez sécher. Ensuite, vous pourrez l'enlever. Attendez, allez, 6-8 heures environ. D'accord? Donc voilà, c'est le petit blême que vous pouvez rencontrer. Qu'une fois que donc ça a été enlevé, hein, cette valve, il faut bien nettoyer. Bon, là, je le fais un petit peu à l'arrache, mais normalement, on prend du produit dégraissant. On nettoie bien l'intérieur, vous voyez. Je prends mon tournevis avec mon chiffon pour aller bien dans le fond. Souvent je fais ça, j'enroule, hop, et on nettoie bien l'intérieur. Voilà. Donc ça, une fois cette partie-là qui est propre,
enlever de toute vieille graisse, en fin de compte, qui colle et puis qui, voilà, qui colle, tout simplement. Donc là, ensuite, le cône qui est en laiton, c'est pareil, on nettoie bien. Après, comme je vous ai dit, de la graisse très fluide, très fine. Là, moi, j'utilise beaucoup de graisse blanche. C'est ouais, c'est pas collant, quoi. Et ça protège bien. Donc, on en enduit un petit peu partout sans exagérer. Ensuite, on prend le ressort, la rondelle d'appui. Quand on veut bien se mettre, comme là, c'est pas le cas. Je la mets dedans comme ça, je peux appuyer avec mon doigt, de façon, je maintiens en appui, comme ça, au moins, comme je vous ai dit tout à l'heure, au moins ça peut pas s'en aller dans le fond. On appuie, tac, on sent le bout du goujon, il est à sa place. Après, on prend, moi c'est un tournevis que j'ai bricolé, de façon, voyez, à appuyer, voyez, je vais vous faire voir. Tac, j'ai, voilà, de façon à bien bloquer l'écrou. Donc là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, il faut faire attention que les trous ne soient pas en communication, de façon à ce que si par malheur l'écrou glisse et tombe dans le flotteur, après, comme je vous ai dit, c'est galère. Sachant que c'est un écrou inox qui n'est pas aimantable. Ensuite, je prends ma clé de 10 et je serre. Embuté. Voilà. Faut pas serrer la bête, hein, on serre, tac, embuté, voilà. Moi, ce que je fais en repère, je prends la flèche comme ça de communication. Donc là, on se met en face et on dessert de 4 tours. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, maintenant, voilà, la valve est graissée, elle tourne librement et en cas de surpression, ça s'ouvre. Et ça permet justement de ne pas faire un surgonflage au flotteur et qui peut procurer des éclatements, quoi. Ce qui est bien également, c'est de changer donc, le petit clapet, le joint d'appui. Donc c'est celui-ci qui fait principalement l'étanchéité avec celui-ci qui est dans le fond du couvercle. Donc bon, je vous donne comme les références. Donc là c'est 21,95 le clapet, Z21,95. Le clapet, le joint plat, c'est Z22,13. Et donc ça, c'est Z28,64 pour les clapets, les bouchons d'Erlin, les bouchons, pas d'Erlin, nickel. Donc les bouchons en ferraille. Si donc ce sont des bouchons en plastique, c'est Z22,12. Voilà. Donc après, vous remontez. Et vous gonflez, et voilà. Donc l'affaire est faite. Vous faites la même opération de l'autre côté, s'il y a 2 valves, 3, 4, ça dépend. Donc voilà, donc je vous relate en un mot l'entretien. Donc vous dévissez les bouchons. Clé 10 pour dévisser l'écrou de 6. Vous dévissez en faisant attention de ne pas tout faire tomber dans le flotteur, comme je vous ai dit, de cloisonner. Vous enlevez, vous nettoyez, vous graissez. Ensuite, vous réglez, donc on serre à fond et on dessert de 4 tours en prenant repère sur la flèche. Et après ça, vous avez votre sécurité en cas de surgonflage et la communication, l'intercommunication qui tourne très bien, donc en navigation et en mode gonflage. Je vous invite à revoir mes autres vidéos en haut à droite, ce qui peut englober les réparations de tableau arrière, les déchirures, etc., etc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par rapport à vos demandes également, je pourrais faire un tuto qui sera adapté, je dirais, aux demandes les plus fréquentes. Je vous remercie pour avoir pris le soin et le temps de me regarder.
Et je vous invite à regarder mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci beaucoup.